Nous assistons aujourd'hui à une injonction contradictoire qui n'est qu'apparente entre les aspirations légitimes de la population, d'une part au verdissement des projets et à la renaturation en ville, et d'autre part à la construction de logements abordables, notamment en zone tendue. Cette injonction n'est contradictoire qu'en apparence, puisque nous arrivons à la résoudre, à concilier ces deux objectifs, en faisant du sur-mesure, au cas par cas, projet par projet, mais cela prend énormément de temps et d'énergie parce qu'il faut essayer de mettre toutes les parties prenantes d'accord, il faut essayer de rogner sur les marges du constructeur, de l'aménageur, la collectivité fait aussi un effort, enfin chacun met du sien, mais ça prend énormément de temps. Or, on pourrait accélérer cette mobilisation du foncier en faveur de la construction de logements et en faveur de la création de valeur environnementale en révisant complètement le corpus législatif et réglementaire actuel. Les principaux freins sont consécutifs justement à la réglementation, à la législation qui résulte de la période de reconstruction d'après-guerre issue de la société de consommation des 30 Glorieuses, où on n'était pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vise à une plus grande sobriété foncière. Et donc il nous faut revisiter complètement le corpus législatif et réglementaire à l'aune de ce nouveau paradigme. La SNCF a toujours accompagné la société française dans ses transformations et aujourd'hui, avec les enjeux liés à la transition écologique et les aspirations de la population renforcées par la crise sanitaire que nous venons de vivre, nous conduisent à modifier notre vision urbaine pour aller dans le sens de la construction d'une ville qui soit plus sobre, plus résiliente et plus inclusive et solidaire. Nous avons aujourd'hui à peu près une quarantaine de projets répartis sur l'ensemble du territoire qui visent à transformer le foncier ferroviaire pour en faire des quartiers animés et agréables à vivre. Et donc l'un des principaux atouts de notre foncier consiste précisément à travailler sur des sols qui sont déjà imperméabilisés et donc d'éviter l'artificialisation de sols qui ne le sont pas déjà, ce qui va totalement dans le sens de la sobriété foncière. Par ailleurs, signe aussi des temps, nous travaillons énormément à la réversibilité de nos projets dès la construction des bâtiments, ce qui est aussi un facteur de la résilience urbaine. En outre, nous pensons que construire la ville ne peut plus se faire sans une contribution de l'ensemble des parties prenantes et nous nous attachons effectivement à associer l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse des acteurs de la fabrique urbaine, les urbanistes, les architectes, les collectivités, les élus, mais aussi la société civile, les habitants qui utiliseront les équipements qui seront réalisés dans ces quartiers.